Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour installer, configurer, optimiser et comprendre Google Analytics sur votre blog. Alors la première des choses à faire, bien entendu, c'est de vous inscrire sur Google. Alors, pour ça, c'est pas bien compliqué. Vous arrivez sur google.fr, vous cliquez sur connexion. Si vous n'avez pas de compte, eh bien vous allez cliquer sur ce lien ici, vous n'avez pas de compte Google. Là, vous allez marquer l'adresse email que vous utilisez actuellement. Voilà. Vous allez choisir un mot de passe. On le répète. Voilà. Il faut marquer cette espèce de petit code là qui veut rien dire mais qui empêche les robots de s'inscrire. Voilà. J'espère que c'est ça. Donc vous lisez le 1 et vous cochez et vous cliquez sur j'accepte. Voilà. Le compte il est créé. À partir de ce moment-là, vous pouvez, à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir vous connecter sur Google avec ce compte. Voilà. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans google.fr, là, toujours pareil, et vous marquez dans la barre Google Analytics, c'est plus facile pour le trouver. C'est le premier site qui sort. Donc, en cliquant dessus, on arrive sur la page d'accueil de Google Analytics. Et là, vous allez cliquer sur ce bouton bleu qui se trouve ici. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes là-dessus, vous allez pouvoir vous inscrire à Google Analytics. Alors, vous allez cliquer sur ce bouton ici, inscription. Voilà. Là, vous allez mettre l'URL du site web que vous voulez analyser. Donc là, on va mettre ça. C'est mon site exemple. Donc le nom du compte, vous mettez ça. Vous mettez ce que vous voulez en nom du compte, hein. C'est juste une configuration de base. Territoire, donc c'est France. On va continuer. Donc là, vous marquez votre nom et prénom. Ouais, bien vu, c'est l'inverse. Voilà. Toujours pareil. On clique sur continuer. On lit le contrat. On fait oui. OK. Et on crée un compte. Voilà. À partir de ce moment où vous avez créé un compte, vous avez pour l'instant qu'un seul domaine, hein, et ici vous avez un code qui s'est créé que vous allez tout simplement coller sur votre blog. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un plugin qui vous permet de faire tout ça de manière très simple. Alors, je vais vous expliquer comment installer le plugin. Donc, pour rajouter Google Analytics à votre blog, on va commencer par donc se rendre sur le tableau de bord de votre blog. Vous allez choisir dans Extension Ajouter. Ici, dans la barre, vous allez marquer Analytics et vous allez cliquer sur Chercher parmi les extensions. Et là, le premier plugin qui sort, c'est Google Analyticator. Donc c'est celui que je vous conseille d'installer, c'est celui que j'ai mis moi sur mon blog et ça va très bien si vous voulez pas vous prendre la tête. Donc choisissez lui. Donc vous allez cliquer sur Installer maintenant, comme d'habitude. Voilà, donc une fois qu'il s'est installé, vous allez l'activer, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous allez vous rendre donc dans les réglages. Ça vous a rajouté un petit menu ici qui s'appelle Google Analytics. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc, quand vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez cette petite barre rouge qui veut dire que l'analytics est désactivé. Donc vous allez le mettre sur Enabled. Voilà.
Il va falloir récupérer le compte, le numéro de compte de Google. Donc vous allez cliquer sur sur ce lien ici, ce qui va avoir pour effet de vous connecter à Google Compte. Donc là vous allez rentrer le numéro, enfin les identifiants de votre compte. Voilà, donc vous allez cliquer sur connexion. Là, vous allez arriver sur cette page et vous allez cliquer sur ce bouton accorder l'accès. Voilà. Donc automatiquement, il va vous demander de sélectionner un compte. Donc vous allez choisir celui qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de paramétrer les différents critères que vous voulez que Analytics prenne en compte. Par exemple, si vous laissez cette case cochée administrateur, à chaque fois que vous allez vous connecter sur votre blog, Analytics ne le prendra pas en compte. Voilà. Donc je vous conseille de laisser tout ça normalement. Voilà. Et de cliquer sur Save Change. Ah, vous voyez, il avait remis par défaut le Disabled. Donc, il faut bien vérifier que ce soit sur Enabled et cliquer sur Save Change. Voilà. Voilà, à partir du moment où vous avez fait ça, vous voyez, c'est très rapide. Vous avez votre compte, votre blog qui est enregistré dans Google Analytics. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois que les gens vont se connecter sur votre site, parce que c'est ça le but d'Analytics, eh bien, vous allez vous retrouver avec des statistiques qui vont s'inscrire dans Analytics. Voilà. Alors maintenant qu'on est inscrit, qu'on a fait tout ça, je vais vous montrer comment faire pour aller vous rendre sur votre profil dans Google Analytics. Donc il suffit de se remettre ici, de cliquer sur l'accueil. Voilà, donc vous avez votre compte qui est en place. Bien évidemment, c'est à 0 parce qu'on vient de l'installer. Donc je vais passer sur mon compte de copywriting pratique, donc de mon blog. Comme ça, ça va vous donner en plus l'occasion de voir mes chiffres et je vais vous expliquer comment fonctionne Analytics, comment vous pouvez l'utiliser pour comprendre un peu mieux ce qui se passe sur votre blog. Alors, quand vous arrivez sur Analytics, que vous avez choisi donc votre compte, vous arrivez sur cette page qui s'appelle le tableau de bord. Alors le tableau de bord, c'est l'endroit où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez en fait comme rapport. Par défaut, vous avez cette zone là qui est la zone de visite qui se retrouve avec en général une période de 1 mois, donc là du 2 août au 2 septembre, mais vous pouvez bien sûr modifier cette zone en cliquant donc ici et en allant choisir la date que vous voulez. Donc moi je vais le mettre à partir du premier jour de mon blog jusqu'à hier, voilà. Et on applique, et là comme ça vous avez une courbe qui vous montre le pourcentage, enfin le nombre de visites qu'il y a eu sur votre blog. Donc là pour le coup c'est sur mon blog depuis sa création. Bon. Donc ici vous avez le nombre de visites hein, depuis le début, hein, on parle vraiment depuis le départ. Mais en fait, ces chiffres-là vont correspondre à la période que vous choisissez ici. Là, vous avez le nombre de pages vues de votre blog, le nombre de pages par visite. Ça, c'est le taux de rebond. Alors, taux de rebond, ça veut dire que c'est quand le visiteur arrive, il regarde une de vos pages et il quitte le site automatiquement. Là, vous avez le temps moyen passé sur le site. Et puis donc, ça, ce sont les nouvelles visites, c'est-à-dire des visiteurs qui ne vous connaissaient pas. Ensuite, dessous, vous avez un certain nombre de pavés, alors que vous pouvez personnaliser. Donc là, pour la vidéo, je vous montre ceux qui sont par défaut. Donc là, vous avez les vues d'ensemble des sources de trafic, donc avec les sites référents, c'est-à-dire les sites qui vous ramènent des gens. Là, vous avez les accès directs, et ici, les moteurs de recherche, et puis tout petit peu, là, c'est les autres sources.
À chaque fois, vous pouvez cliquer sur afficher le rapport, ici. Et donc vous avez, quand vous cliquez là-dessus, vous avez quelque chose de beaucoup plus détaillé qui apparaît en fonction du critère que vous avez choisi. Là, vous avez les vues d'ensemble du contenu. Donc là, par exemple, ce sont les nombres de pages qui sont vues et surtout quelles sont les pages qui ont été le plus vues. Donc voilà, ici vous avez donc le vue d'ensemble des visiteurs. Et alors, il faut savoir que ce tableau de bord, il est paramétrable à volonté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter ici tout ce que vous voulez pour avoir une vue d'ensemble de tous les critères que vous voulez sur une seule page. Donc là, on va passer en revue les menus principaux, j'allais dire. Je ne peux pas, en moins de 15 minutes, passer l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir sur Google Analytics. Donc là, on va voir le principal, enfin ce que pour moi est le principal. Alors, on va commencer par cliquer sur Visiteur, ici. Et là-dedans, vous avez donc accès, je dirais, à la vue d'ensemble des visiteurs, c'est-à-dire le nombre total de visiteurs uniques qui sont venus sur votre site. Vous avez la liste en fait de tous les navigateurs qui ont servi à consulter votre blog, hein, tout simplement. Ensuite ici vous avez là un autre menu, c'est le système d'exploitation, où là vous avez la liste de tous les systèmes utilisés. Donc pour l'instant vous voyez c'est encore Windows. Alors ça c'est un endroit qui est assez intéressant. Pour y revenir, il faut y revenir au moins une fois par mois pour regarder la place que commencent à prendre l'Internet portable, hein, iPhone, iPad et Android. Là, vous voyez, si on fait le calcul, ça fait environ 4%. Avec le temps, cette partie-là va augmenter. Et donc ensuite, on va passer aux sources de trafic en cliquant sur site référent ici. Vous avez la liste de tous les sites qui vous ont rapporté en fait des visiteurs. Donc si vous voulez rajouter cette donnée au tableau de bord, vous cliquez juste sur ce bouton ici, voilà, ajouter au tableau de bord. Ce qui fait que quand on y retourne, sur le tableau de bord, vous avez ici vos 5 premiers qui s'affichent, les 5 apporteurs de trafic les plus importants. Et quand vous cliquez dessus, là, afficher le rapport, automatiquement ça vous affiche la page de base. Et vous avez la possibilité ensuite, par exemple, si vous voulez consulter toutes les pages du site en question, on va prendre Scoopéo là par exemple, voilà, et donc ça vous permet de voir quelles sont les différentes pages qui vous ont apporté du trafic. Voilà, ça c'était les sites référents. Ensuite, vous avez ici, là, ce qui est sympa aussi, c'est mots-clés. Parce que là, dans les mots-clés, vous avez la liste de tous les mots-clés qui vous ont apporté du trafic. Donc là, vous voyez, il y en a 2000 et quelques. Hein. Donc là, moi, c'est quelque chose que je rajoute aussi à mon tableau de bord. Ce qui me permet de voir, voilà, d'avoir sur mon tableau, voilà, toutes les données. Alors, rappelez-vous, hein, à chaque fois qu'on va cliquer ici sur le menu, afficher le rapport en entier, on va avoir l'intégralité de tout ce dont on a besoin. Donc moi là j'ai pratiquement tout. Pour les mots-clés, alors bien sûr, pour une période totale, il n'y a pas grand intérêt, mais par contre si je veux savoir par exemple hier ce qui s'est passé sur mon site juste hier, eh ben, je choisis cette journée, donc il y a eu 525 visites. Je sais qu'il y a eu 403 visiteurs, je sais que mon plus gros rapport ça a été Scoopéo, voilà. Et puis, je connais également les mots-clés qui m'ont permis d'avoir un certain nombre de visites hier. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous savez donc vous inscrire sur Google Analytics, vous savez l'intégrer à votre blog, vous savez à peu près comprendre les données principales de cet outil. Il y a encore beaucoup d'autres choses à connaître, mais je vous ferai ça dans d'autres vidéos pour que vous puissiez l'optimiser et vraiment vous en servir pour affiner les performances de votre blog. Cette vidéo est maintenant terminée, alors je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt sur copywritingpratique.com.